écran. Du coup, je vous vois là. Je vais vous mettre là. Vous voyez mon écran, une fenêtre marquée participer à la réunion Teams. Oui, on voit Nathalie, c'est bon. Donc, pour ceux qui ont Zotero, je vous conseille d'installer déjà. Normalement, vous avez un petit icône Zotero sur votre bureau qui ressemble, je vous le mets là, qui ressemble à ça. Vous voyez, un petit Z comme Zotero. Vous le voyez au milieu de mon bureau là? C'est bon? Donc, pour ouvrir Zotero, il faut double-cliquer dessus. N'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des personnes perdues. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà installé Zotero sur leur ordinateur. Donc ouvrez-le, comme ça vous pourrez manipuler en même temps. Pour ceux qui n'ont pas installé Zotero, on va voir comment. C'est OK pour le diaporama aussi, Fernanda? Ça roule. Organiser sa bibliographie avec Zotero. Parfait. Très bien. Donc, du coup, Zotero, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui de référencement bibliographique. Il est libre. Il permet donc de générer des références, emmagasiner, dans une base de données toutes vos références biblio. Après, une fois que les références sont enregistrées dans Zotero, vous avez la possibilité de les classer, de les ordonner. Puis vous pourrez ensuite, avec un traitement de texte, insérer vos références dans un document de texte et générer des bibliographies automatiquement. Ça permet aussi de partager, quand on a un compte Zotero, de partager à plusieurs, avec plusieurs personnes, ces bibliothèques. Donc, il dispose d'une interface en français. Il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation et tous les navigateurs. Il est accessible sur le web. Donc, pour ceux qui n'ont pas installé encore Zotero, pour l'installer, je vous ai mis le lien. Donc, il faut aller sur le site de Zotero et vous avez un petit icône qui apparaît pour pouvoir l'installer, download. Avant de l'installer, il faut bien s'assurer que Word ou que votre traitement de texte soit fermé. Donc, on clique sur Download, il y a un petit plugin qui va se mettre sur votre bureau. Après, il faudra que vous l'installiez. Et parallèlement, il faut aussi installer un petit connecteur pour pouvoir l'utiliser dans les navigateurs. Alors, par défaut, il vous propose un connecteur du navigateur que vous utilisez le plus souvent. Et si vous voulez mettre Zotero, associer Zotero à d'autres navigateurs, vous avez la possibilité, en cliquant sur Zotero Connecteur for Other Browsers, de choisir d'autres navigateurs. Ensuite, une fois cette étape faite, donc il y aura l'icône Zotero, un petit Z comme Zotero qui apparaît sur votre bureau. Et pour lancer Zotero, il suffira de cliquer dessus. Vous avez donc la possibilité de créer un compte Zotero, c'est facultatif, parce qu'une fois que vous avez installé Zotero sur votre ordinateur, vous avez la possibilité d'utiliser son compte en local sur votre ordinateur. Mais créer son compte Zotero, ça permet de pouvoir synchroniser sa bibliothèque sur plusieurs ordinateurs, si on utilise plusieurs ordinateurs ou sur plusieurs endroits. Ça permet d'accéder à votre bibliothèque en ligne à partir du site web et ça permet aussi surtout de partager des bibliothèques avec d'autres utilisateurs. Donc là, pareil, je vous ai mis le petit lien pour que vous puissiez créer votre compte. Donc, il suffit de remplir un formulaire, de cliquer sur enregistrer, puis après, souvent, il y a un petit mail de confirmation à remplir. Oh, je n'entends plus là. Ah, Nathalie, On n'entend plus. ton micro était coupé. On t'entend plus. Il s'est coupé tout seul, bizarre. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, Je ne sais pas comment ça fonctionne, si c'est à la fin ou si c'est en non, cours. au fur et à mesure, c'est mieux, oui. D'accord. Juste, quand tu disais on peut avoir accès à sa bibliothèque avec plusieurs ordinateurs si on a créé un compte. Oui. Quand on crée le compte, forcément,
tout ce qu'on a sur son truc Zotero, il est accessible partout, ou il faut qu'il y ait certains éléments qui soient dans le compte, ou je ne sais pas si ma question est compréhensible. Une fois que tu as installé Zotero, que tu as ta bibliothèque Zotero sur ton ordinateur, si tu as un compte, ça se synchronise avec ton compte en ligne. Donc Forcément. après, c'est forcément, enfin, pas forcément, mais il y a un petit, quand on se connecte, mais on verra peut peut-être. on peut le voir après. Quand on se connecte, il y a un petit icône qui apparaît Upgrade, et donc on clique dessus et ça synchronise sa bibliothèque sur Internet, enfin sur ton compte en ligne. D'accord. Après, ce qui se synchronise pas toujours forcément, c'est si jamais il y avait des fichiers PDF enregistrés sur ton ordinateur et que tu fais tes liens dans ta bibliothèque avec tes liens fichiers Internet qui sont enregistrés sur ton ordinateur, ben là, forcément, ça va pas, ça va pas synchroniser, ça va pas récupérer tes fichiers, quoi. Okay, merci. Donc, du coup, l'interface se présente en 3 colonnes. Une colonne de gauche où on a une liste de dossiers, mais on les verra plus en détail tout à l'heure. Une colonne au centre où c'est les références, enfin les choses que vous... Oups. Mais qu'est-ce qu'il a, ce diaporama? J'ai l'impression que ma souris bouge toute seule parce que ça coupe mon micro, ça fait mon diaporama. Voilà, donc je vais vous donner le mal de mer. Donc, une colonne au centre avec les références bibliographiques et à droite, on a les détails pour une référence donnée. Donc, la colonne de gauche, ça permet de gérer et d'organiser ces références. Donc, ça ressemble à une arborescence assez classique de gestion de dossiers. Il y a alors, dans Zotero, ça s'appelle des collections ou des dossiers. Et puis, on peut créer des sous-dossiers. Donc, la plupart du temps, on crée des collections suivant les thèmes, enfin, suivant des thématiques, oui. Et puis, on peut créer à l'intérieur d'un dossier des sous-collections. Ça donne accès aussi aux bibliothèques de groupe. Donc, vous voyez, on fait la distinction là entre ce qui est partagé et ce qui n'est pas partagé. Tout en haut sur la gauche, c'est tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque qui m'est propre. Et en dessous, il y a la bibliothèque de groupe avec ce que je partage avec d'autres. Par exemple, au Sepia Sarah, on a une bibliothèque de groupe. Et dans la colonne de gauche, toujours, tout en bas, on a accès à ce qu'on appelle les marqueurs ou les tags ou les mots-clés. On le verra plus loin. La colonne du milieu, donc c'est un zoom sur un dossier donné ou une collection. C'est tout ce qui est contenu dans votre dossier. La colonne de droite, ça fait le zoom sur un document de votre collection ou de votre bibliothèque et ça affiche le détail. Il y a plusieurs onglets, donc info. Dans information, il y a sont récupérés tous les champs qui caractérisent le document, la notice, la référence bibliographique. Donc des champs classiques, le titre, l'auteur, le résumé, le volume, les pages. Ça, c'est pour quand le type de document est un article de revue, parce qu'on a la possibilité dans Zotero d'intégrer des articles de revue, mais aussi d'autres choses, des sites web, des livres, enfin ce qu'on veut référencer. Et donc, il y a différents onglets, info, notes. Notes, ça permet de marquer, enfin que vous mettiez, indiquiez des commentaires sur la référence. Les marqueurs, c'est les mots-clés. Et l'onglet connexe, ça permet de relier plusieurs références bibliographiques entre elles. Je regarde. Le son à nouveau, Nathalie. Nathalie, tu m'entends? Je crois qu'elle ne m'entend pas. C'est bon, je t'entends. J'ai perdu le son. Je ne sais pas pourquoi il se coupe tout seul, ce son. Alors, du coup, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Allez commencer là, voilà, à importer les références. Et là, on a sur l'écran, on a ton mode présentateur, au fait, pour la diapo. Voilà, là, c'est bon, parfait, on y va. Donc, ça va plus sauter. Donc, du coup, je disais, oui, que il faut remplir la bibliothèque Zotero. On a vu la présentation avant des différentes zones, comment ça se présentait. On va voir maintenant comment intégrer une référence dans Zotero.
Donc, quand on est sur un... Mais après, je ferai des démonstrations. Pour l'instant, on déroule le diaporama. Donc, pour pouvoir intégrer une donnée dans Zotero, il faut au préalable que Zotero soit ouvert. Il ne faut pas oublier de l'avoir lancé avant. Ensuite, lorsque vous faites des recherches bibliographiques ou si vous êtes sur un site Internet, par exemple, si vous avez fait une recherche dans PubMed, ou que vous êtes sur un site Internet avec une recommandation qui vous intéresse, parce qu'on peut enregistrer aussi des recommandations dans la base de données, Zotero peut récupérer automatiquement les références. Dans votre barre de menu de votre navigateur, vous avez une fois que Zotero est installé, vous avez un petit icône qui apparaît sur la droite et cette icône varie en fonction du type de document. Alors, il repère, lui, si c'est un livre, une thèse, un article ou une page web et suivant ce que vous consultez, le format de l'icône va changer. Donc, quand on a un dossier comme ce qu'il y a à l'écran, c'est lorsqu'on fait une recherche, par exemple, de PubMed et qu'on a récupéré une dizaine, qu'on a un résultat de données, lui, il voit qu'il y a plusieurs données et il sait que c'est un dossier. Vous avez la possibilité de tout récupérer d'un coup. Donc, pour récupérer les données, il suffit de cliquer sur l'icône présent, donc soit l'article, soit la page web ou le dossier. Et là, automatiquement, tout ce que vous avez à l'écran dans votre navigateur va s'incrémenter dans votre Zotero. Et si vous êtes sur un article et il y a une version PDF qui est disponible, il va aussi, lui, ajouter le PDF de l'article dans votre bibliothèque Zotero. Le micro s'est coupé à nouveau. Oui, oui, je vois qu'il se coupe à chaque fois. Mais peut-être on va les voir déjà, ce sera peut-être plus simple. Donc, par exemple, si je suis là, c'est PubMed. Si je fais une recherche dans PubMed et je tombe sur cet article écrit par Witala qui m'intéresse et je veux l'ajouter dans ma bibliothèque. Donc, du coup, vous voyez dans la barre de menu en haut, il y a le petit icône qui représente un article de Zotero qui s'affiche. Et là, je clique dessus, save d'enregistrer dans Zotero. Et lui, du coup, il sait où est ma bibliothèque, il sait quels sont mes dossiers et il me demande dans quel dossier je veux l'enregistrer. Donc après, je choisis. Donc celui-ci, je vais le mettre dans ma bibliothèque générale, pas dans un thème particulier. Donc je choisis l'endroit, la collection ou la sous-collection où je veux mettre ma référence. Et après, on clique sur Terminer et ça l'enregistre automatiquement. Si on ouvre Zotero, normalement, il s'est mis dans ma bibliothèque. Donc là, il l'a mis au milieu. Vous le voyez, désinfection, voilà, c'est le terme qui vient la référence qui vient d'enregistrer dans ma bibliothèque. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, il n'y a pas de questions, Fernanda, pour l'instant? Pour l'instant, non. Il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, du coup, voilà comment enregistrer des choses dans sa bibliothèque. C'est la même manipulation si on est sur un site Internet ou sur autre chose. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on peut enregistrer aussi des livres ou d'autres choses. Et plutôt que d'enregistrer, il y a la méthode de passer par les sites Internet, mais il y a aussi une méthode, si on connaît l'ISBN, alors l'ISBN, c'est le numéro qui caractérise un livre normalisé. Le DOI, c'est les numéros, chaque article a un DOI, un numéro unique. Et le PMIB, c'est le numéro d'enregistrement dans la base de données PubMed. Si on connaît ces numéros, on peut aussi les enregistrer directement enregistrer la référence directement dans Zotero. En passant par là, donc là, il suffit de cliquer sur un petit icône, ajouter un document par son identifiant et après on rajoute l'identifiant. Mais c'est vrai que cette fonctionnalité, on s'en sert moins souvent parce que la plupart du temps, c'est plus pratique quand on est sur un site Internet ou dans PubMed d'enregistrer les références. Mais bon, c'est bon à connaître. Nathalie, une question. Donc, par exemple, en utilisant les numéros, par exemple, si j'ai un article qui est sur mon disque dur,
parce que je l'ai téléchargé et que je vais rajouter à Zotero, est-ce que je peux faire comme ça ou pas? Il va le chercher après dans la base de données, dans laquelle il était avant et du coup, quand j'ouvre sur un autre ordinateur, je vais le retrouver. C'est ça? Oui, oui. D'accord, OK. Donc ça peut être fait pour tout ce qui est, enregistré sur notre disque dur, par exemple. Si j'ai, une bibliothèque d'articles dans mes disques durs, je Oui, peux le oui? Oui, à condition que tu connaisses son numéro PMID. C'est pas le D'accord. numéro c'est pas le numéro de comment tu l'as rangé, c'est le numéro, Oui, c'est la oui. référence de l'article, la référence, voilà. Et c'est où qu'on trouve ce numéro sur un article? Le PMID? Alors, quand tu es sur PubMed, c'est sur les notices, c'est marqué le PMIB. Ou quand tu es D'accord, sur le site d'un éditeur de revue, le DOI, il est marqué aussi dans les références d'accord. de l'article, mais on le verra. Mais sur l'article, on trouve pas? D'accord, OK. Si, sur l'article, tu le Si, si? trouves tout au début, il y a DOI. En général, c'est un lien internet ça commence HTTP et puis après, c'est des numéros. D'accord, OK. Merci. De rien. Après, si on peut aussi créer soi-même sa notice bibliographique, son référencement, sans l'importer automatiquement. Donc là, on a la possibilité d'enregistrer. Donc on clique sur le petit plus qui est sur Zotero. Il y a un petit plus en haut à côté du petit trombone, etc. Et quand on clique sur le petit plus, après on a la possibilité de remplir la colonne de droite pour remplir les champs de la notice bibliographique. Et même si vous avez importé vos références, vous pouvez aussi modifier tous les champs qui ont été importés que vous avez importés de votre notice bibliographique. Donc on peut, ça n'a pas trop d'intérêt, mais on peut changer les noms d'auteurs ou changer le titre ou rajouter des choses, rajouter des mots-clés, etc. Donc là, vous avez la diapo pour ajouter une référence manuellement. Cliquez sur le petit plus vert là, et après vous choisissez si c'est un article de revue, un chapitre de livre, un document, etc. Un site internet aussi, il y a une possibilité. Est-ce que cette partie, ça va pour tout le monde? Enfin, peut-être que j'ai perdu quelques personnes, mais vous aurez le diaporama à disposition. Après, on va voir comment créer des dossiers, des sous-dossiers. Donc ça, c'est la colonne de gauche. Pour créer une nouvelle collection, il faut cliquer sur le petit icône. C'est un dossier avec un petit plus qui est tout en haut à gauche. Et là, après, vous pouvez, il vous demande d'enregistrer le nom et vous mettez le nom. Ou alors, vous pouvez faire un clic droit avec votre souris sur ma bibliothèque et il vous propose nouvelle collection. Donc, vous cliquez sur nouvelle collection et après, vous enregistrez son nom. Après, on va voir comment déplacer des références. Donc, pour déplacer des références, il suffit sur la colonne du milieu de choisir la référence que vous voulez placer. Et quand vous cliquez sur vos références, ça se met en bleu. Donc, pour déplacer, parce que par exemple, on voudrait déplacer épidémiologie, là, qui était dans thèse, et on ne voudrait pas le mettre dans le thèse, mais qu'il soit dans cancer. Donc, du coup, il faut cliquer dessus et vous mettez la touche contrôle enfoncée du clavier et vous le glissez vers le dossier dans lequel vous voulez le mettre. Ah. Et donc là, ça met la référence que vous avez choisie dans le dossier de destination. Par contre, quand vous faites ça, ça ne supprime pas votre référence du dossier où il était avant. Ça le copie. Il sera en double, il sera dans deux dossiers. Et pour supprimer une référence, il suffit d'aller dessus et d'appuyer sur la touche supprimer
ou de faire un clic droit et de retirer le document de la collection. Alors attention, quand on fait retirer le document de la collection, ça le retire dans la collection, mais ça le laisse dans la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il sera plus rangé dans vos dossiers, mais qui sera quand même dans votre bibliothèque. Par contre, si vous appuyez sur la touche supprimer, ça le supprime complètement. Si vous êtes dans votre bibliothèque et que vous ne savez plus à quel endroit est rangée votre référence, vous appuyez vous choisissez la référence en appuyant sur la touche contrôle. Le dossier dans lequel figure votre référence se surligne en jaune. Pour retrouver aussi des données, Zotero a un moteur de recherche tout en haut sur la droite et vous pouvez là taper un mot du titre, un mot du résumé, un marqueur et il retrouvera les références qui contiennent ce mot. Donc cette recherche, elle porte sur tous les champs des notices bibliographiques, sur les marqueurs et sur les notes aussi. Zotero possède une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est les doublons, de pouvoir trier les doublons, parce que parfois on fait plusieurs recherches, on va sur plusieurs sites, et puis on peut, à un temps d'intervalle, et on peut des fois importer des références qu'on a déjà importées. Donc quand on clique sur doublon de la colonne de gauche, ça vous met en évidence tous les doublons qu'il a repérés, et après vous avez la possibilité de les fusionner pour qu'il n'y ait plus qu'une référence dans votre bibliothèque. Donc là, on va voir comment utiliser les marqueurs. Donc on a vu les informations de la notice figurent dans la colonne de droite. Oui. Pour supprimer le doublon, comment tu fais? Une fois que tu as cliqué sur doublon, comment tu fais pour supprimer les doublons? Je vais revenir dessus. Donc, quand tu sélectionnes là, par exemple, en haut, là, j'ai deux notices qui sont doublants. Tu les sélectionnes et après, dans la colonne de droite, tu as quelque chose qui apparaît, fusionner les deux documents. Et il te demande à partir de quel document maître tu veux fusionner. Donc, c'est en fonction, enfin, lui, il trie par date. Et tu en choisis une ou l'autre, mais de toute façon, il t'importe les champs qu'il n'y aurait pas dans un. Il les importe automatiquement. Est-ce que ça va? Je suis un peu plus claire. Marche. Oui, merci. Ça fonctionne? Bon, très bien. Donc ensuite, les marqueurs, ils figurent dans la colonne, donc quand on est sur une référence bibliographique, ils figurent dans la colonne de droite. Et on peut à tout moment en ajouter. Donc, par défaut, enfin, il peut en importer. Il importe les marqueurs. Si vous êtes dans PubMed, que vous interrogez une base de données, par exemple, et que vous récupérez une notice bibliographique, il importe les marqueurs de PubMed. Et vous pouvez en ajouter en cliquant sur la fonction ajouter ou add. Vous pouvez ajouter tous les mots-clés que vous voulez. Pour avoir accès à tous les mots-clés, tous les marqueurs de votre bibliothèque, donc là, c'est dans la colonne de gauche, vous avez l'ensemble des marqueurs de la collection. Alors, si la fenêtre des marqueurs n'apparaît pas, il faut cliquer sur la petite ligne avec les petits points encadrés sur les flèches et normalement se déroule une fenêtre où tous les marqueurs apparaissent. Donc là, j'en ai un qui est, dans mon exemple sur ma diapo, j'en ai un qui est en orange, là, vaccination. C'est parce que j'ai choisi de lui mettre une couleur parce que je trouve, enfin, c'est un thème qui est très important en ce moment pour moi, par exemple, et du coup, j'ai choisi de le mettre en évidence. Et donc, ça affiche tous les marqueurs possibles dans de la bibliothèque Zotero. Et là, on voit l'importance de la saisie et de comment sont enregistrés les marqueurs et qui fait attention à la casse. Je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple,
Bloomstream Infection ou Bloomstream Infection en dessous. Il m'a mis 2 marqueurs parce qu'une fois, il y a un B majuscule et l'autre fois, il y a un B minuscule. Donc, en fait, quand vous saisissez vos marqueurs ou quand vous récupérez vos marqueurs de PubMed, il faut vérifier qu'il y ait qu'il y ait une homogénéité dans la case, sinon ça vous crée autant de mots-clés que de saisies différentes. Nathalie, après, si on veut faire un peu, si on a beaucoup de doublons comme ça, et si on veut faire un nettoyage, on peut effacer sur les tags, au fait, ou pas? Sur les marqueurs, Oui, pardon. oui. Oui, d'accord. Quand tu cliques sur un marqueur, tu peux après, oui, tu as la possibilité et puis de les fusionner. Et quand on a mis en évidence un marqueur, du coup, il apparaît en premier. Par défaut, ils sont par ordre alphabétique, tous nos marqueurs. Et quand on en a mis de couleur, il met en premier ceux qu'on a mis de couleur. Après, on verra un peu plus les marqueurs. Et là, vous voyez sur ma diapo, sur la gauche, là, il distingue bien les couleurs entre les marqueurs que j'ai. En bleu, c'est les marqueurs que moi, j'ai rajoutés. Et en orange, c'est les marqueurs importés. Non, c'est l'inverse. En orange, c'est les marqueurs importés et en bleu, c'est ceux que j'ai ajoutés moi. Donc, on peut faire ou pas le choix d'importer les marqueurs des références qu'on importe dans Zotero. Pour cela, il faut aller dans les préférences, dans le menu édition et préférences. Et il faut que la case ajouter automatiquement au document les marqueurs à partir des mots-clés fournis soit cochée. Donc, par exemple, si vous récupérez souvent des notices de PubMed, si cette case n'est pas cochée, il ne récupérera pas les mots-clés indexés par PubMed. Alors que si c'est coché, ça récupérera. Donc, ça a un avantage, ça vous évite d'ajouter les mots-clés pour trier vos références bibliographiques, mais ça a un inconvénient, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut vraiment que la saisie soit homogène et faire attention aux majuscules et minuscules. Donc après, comme on l'a dit précédemment, on peut ajouter autant de marqueurs qu'on veut. Il suffit de cliquer dans la colonne de droite, une fois qu'on est sur l'onglet marqueurs, de cliquer sur ajouter et on peut ajouter autant qu'on veut. Et donc, les marqueurs importés sont en orange et les marqueurs bleus sont ceux que nous, on a mis. Pour attribuer une couleur à un marqueur, donc du coup, dans la colonne il faut aller dans la colonne des marqueurs. On clique droit sur le marqueur auquel on veut donner une couleur et après on fait définir la couleur. S'il y a besoin que je fasse des démos et que je passe de diapo à la démonstration, n'hésitez pas de me le dire pour ceux qui manipulent en même temps. Pareil, on peut paramétrer le fait que Zotero joigne automatiquement les fichiers PDF. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on était sur une notice bibliographique sur un site internet ou sur un site d'éditeur, s'il y avait un PDF de disponible, Zotero le rapatriait dans la bibliothèque automatiquement, mais à condition que dans les préférences soit cochée la case joindre automatiquement les fichiers PDF associés lors de l'enregistrement. Ça veut dire, une fois que cette case est cochée, lorsque vous êtes sur PubMed ou sur un site d'éditeur et qu'il y a l'article PDF qui est accessible, alors qui est accessible soit parce qu'il est gratuit, soit parce que votre hôpital a accès à la revue et au PDF, et il s'enregistrera automatiquement dans votre bibliothèque. Si c'est un PDF qui est payant, bien entendu, Zotero ne le mettra pas automatiquement dans votre bibliothèque, ce serait trop beau.
Après, c'est possible, comme le disait Fernanda tout à l'heure, qu'on ait sur son ordinateur des fichiers PDF, qu'on ait récupéré l'article et qu'on veuille l'intégrer à une notice de Zotero qui existe, qui est dans sa bibliothèque. Donc, du coup, là, il faut cliquer sur le petit trombone et on peut joindre une copie enregistrée d'un fichier. Et ça nous ajoute automatiquement, enfin, ça nous joint le fichier à notre notice bibliographique. Et si jamais vous n'aviez pas au préalablement enregistré les références biblio du document que vous souhaitez, du fichier PDF que vous souhaitez intégrer, il est possible de récupérer les métadonnées. Donc, quand vous cliquez sur le trombone et que vous ajoutez la pièce jointe, Zotero vous demande est-ce que vous voulez récupérer les métadonnées. Les métadonnées, c'est ce qui figure avec un fichier PDF, c'est les mots-clés, le titre, le nom d'auteur, etc. C'est ce qui figure souvent dans les articles qu'on récupère sur les sites d'éditeurs et autres. Toutes ces métadonnées sont enregistrées avec le fichier PDF. Et si vous n'avez pas cette possibilité, s'il n'y a pas de métadonnées liées au fichier PDF, on peut saisir manuellement les références. Donc, depuis Zotero, dans sa bibliothèque, mais je vais peut-être y aller, ce sera plus facile. Donc là, vous voyez ma bibliothèque Zotero. Donc, dans ma colonne du milieu, j'ai toutes mes références. Je perds ma souris à chaque fois. J'ai toutes mes références. Là, je choisis la première référence et j'ai un PDF qui est lié à ma référence. Je peux double-cliquer dessus et du coup, mon PDF s'ouvre directement dans Zotero. Vous voyez, il y a un menu qui se met. Et on peut, dans Zotero, annoter les PDF. Par exemple, si je voulais mettre un commentaire sur cette partie, bon, j'ai la possibilité de choisir de changer les couleurs de mon PDF. Et après, vous voyez sur la colonne de gauche, j'ai la possibilité d'ajouter des commentaires. Bon, ça peut être utile quand on veut commenter des articles. Je n'ai pas d'idée de commentaires, mais voilà. Donc ça gère aussi il y a une fonction gestion de PDF et d'annotation qui est assez intéressante. Donc là, c'est ce que je viens de vous montrer. On a la possibilité de mettre des couleurs, d'annoter les PDF dans Zotero. Ensuite, on peut aussi créer des notes. Donc, on a vu tout à l'heure que quand on est sur une référence bibliographique, on a la colonne de droite où il y a la possibilité de mettre des notes, mais dans ce cas, la note, elle est attribuée à une référence bibliographique. Et là, en sélectionnant l'icône Nouvelle note indépendante, cette note, ce sera une note pour toute la bibliothèque ou toute la collection, pas spécialement liée à une référence. Après, ce qui est très intéressant avec Zotero, c'est souvent pour ça qu'on enregistre et qu'on a une bibliothèque, ça permet de générer automatiquement des bibliographies. Donc, une bibliographie, vous savez ce que c'est, hein, c'est une liste de références citées dans un document ou dans un diaporama ou dans un protocole, ce qui sert souvent d'argumentaire et d'étoffer ses propos. Donc, la bibliographie, ça respecte des normes d'écriture. C'est une liste, c'est pas une liste désordonnée, c'est structuré par ordre de citation ou par ordre alphabétique d'auteur, ou etc. Et donc, Zotero permet de gérer automatiquement les bibliographies. Donc, on a différents styles de référencement. Alors là, je vous en ai mis 3, mais celle qui est la plus utilisée, c'est le style Vancouver. C'est celui qu'utilise PubMed et qu'utilise la plupart des revues. Donc, c'est le nom des auteurs, enfin le nom en entier, la première lettre
du prénom, une virgule entre chaque auteur. S'il y en a plus de 6, ben on met et al, sinon on met jusqu'à 6. Après, ben le titre, on a le titre de l'article, le titre de la revue abrégée, l'année, un point-virgule, le volume, entre parenthèses le numéro, 2 points, l'impagination. Donc, il y a une règle assez, à suivre, et c'est assez rébarbatif d'écrire tout ça à la main. Mais grâce à Zotero, on peut écrire automatiquement. Donc, pour générer une bibliographie à partir de Zotero, quand vous êtes dans votre bibliothèque, dans la colonne de gauche, vous faites un clic droit et vous avez la possibilité de créer une bibliographie à partir de la collection. Donc, vous cliquez sur cette proposition. Et là, il vous propose différents styles de référencement, dans quel mode vous voulez référencer votre bibliographie. Donc, par défaut, il vous propose Vancouver, c'est ce qui est utilisé très fréquemment. Vous vérifiez ensuite qu'en mode création, ce soit bien sélectionné bibliographie. Et après, vous avez la possibilité d'enregistrer au format RTF. Donc, c'est pour pouvoir pour pouvoir être ouverte dans Word. Vous pouvez enregistrer au format HTML ou copier dans le presse-papier ou imprimer. Et donc, une fois que vous avez fait ça sur un dossier, votre bibliographie est générée automatiquement. Donc là, j'ai cliqué dans ma bibliothèque sur une de mes collections et automatiquement, j'ai mon fichier RTF qui s'est écrit avec toutes les références contenues dans le dossier au format Vancouver. Donc là, je vous ai mis une diapositive si vous avez besoin d'importer d'autres styles. C'est possible. D'autres styles que ceux déjà proposés dans votre bibliothèque, parce qu'il existe des centaines de styles. Après, donc ça, c'était pour importer une bibliographie à partir de sa bibliothèque. Et là, maintenant, on va voir, quand on est dans un traitement de texte, comment on fait pour insérer des citations ou pour écrire toute la bibliographie à la fin d'un mémoire, par exemple, ou d'un article qu'on aurait rédigé. Donc, du coup, pour pouvoir intégrer ces références dans Word, il faut au préalable que le module compatible avec Zotero soit installé. Par défaut, la plupart du temps, quand vous avez téléchargé Zotero, ça se fait automatiquement. Et vous le voyez si c'est bien intégré dans votre logiciel de traitement de texte, donc Word en l'occurrence ici, parce que vous avez du coup dans votre Word un menu Zotero qui se rajoute automatiquement, qui est ajouté automatiquement. Si jamais il n'était pas ajouté, c'est que le plugin n'a pas été installé et je vous ai mis le petit lien pour pouvoir l'installer, enfin le récupérer sur Zotero et qu'il soit intégré dans Word. Donc, quand on est dans un fichier Word et qu'on veut citer une référence bibliographique qui est dans notre bibliothèque, on clique sur le Zotero qu'on a vu avant, qu'on a vu dans cette diapo. On clique sur Zotero ici. S'ouvre automatiquement une petite fenêtre de Zotero où il y a différentes propositions. Donc là, on va cliquer sur Add Edit Citation. Donc, quand on clique là-dessus, si on est dans un document Word et que c'est la première fois qu'on a cliqué pour importer une citation, il nous propose dans quel style on veut référencer les documents. Donc, du coup, par défaut, c'est Vancouver. Donc, quand on a cliqué sur Add ou Edit Citation, il y a une petite zone fenêtre qui s'ouvre avec un Z comme Zotero. Et là, on va chercher, on peut taper des mots, des premières lettres d'auteur, etc. pour aller récupérer dans sa bibliothèque la référence qu'on veut placer. Donc, du coup, là, j'ai tapé Belle pour Bellini, les 3 premières lettres de l'auteur, et il me fait un certain nombre de propositions de ce qu'il y a dans ma bibliothèque et où il y a BEL contenu dans la bibliothèque. Donc, ensuite, je choisis la première. Et du coup, une fois la référence sélectionnée, elle apparaît sous forme abrégée.
Et dans votre document Word, ça apparaîtra sous forme d'un numéro après. On a aussi la possibilité, plutôt que de taper des lettres et de chercher, on a la possibilité de, quand on a la petite fenêtre de Zotero dans Word, là, sa petite fenêtre qui s'est ouverte, de cliquer sur la petite flèche à côté du Z et de choisir Vue classique. Quand vous choisissez Vue classique, il ouvre automatiquement une fenêtre de votre bibliothèque et après, vous avez la possibilité de naviguer dans votre bibliothèque et de choisir la référence ce que vous voulez. Vous la sélectionnez et ensuite vous appuyez sur OK. Et donc, je vous ai mis, il est possible de paramétrer Zotero pour que cette vue soit le mode par défaut. Et c'est pareil, c'est dans Préférences qu'il faut aller cocher une petite case qui s'appelle Utiliser la fenêtre classique d'ajout de citation. Pour citer plusieurs références dans un même renvoi, on peut ajouter, quand on est dans la fenêtre, par exemple, là on avait mis Bellini, choisi Bellini, et du coup, à la suite, on saisit d'autres mots et on va chercher les références au fur et à mesure. On peut en citer autant qu'on veut. Donc, vous voyez là sur la gauche, ça c'est mon fichier Word. Ceci est un test d'insertion de références bibliographiques à partir de Zotero. Et il y a entre crochets citations. Et donc, c'est ici que va s'insérer des numéros 1, 2, 3 en fonction des citations que je suis allée chercher dans ma bibliothèque. Donc là, je vous ai mis même solution pour pouvoir chercher plusieurs références avec la vue classique. Donc, quand on est en vue classique, pour chercher, sélectionner plusieurs références à la fois, il faut cliquer sur Sources multiples. Et puis après, dans votre bibliothèque, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs. Et donc, dans votre fenêtre qui s'ouvre dans votre Word, là, vous avez votre bibliothèque, vous sélectionnez vos références et vous voyez dans la colonne de droite, se met toutes les références que vous avez sélectionnées. Et après, vous cliquez sur OK et c'est celles qui s'intégreront dans votre fichier Word, dans vos citations. Donc ça, c'est pour insérer des citations au milieu d'un texte Word. Et après, pour générer la bibliographie à la fin de votre document, il faut toujours dans Word, dans votre plugin Zotero, là, dans votre onglet Zotero, choisir Add Edit Bibliographie. Et une fois que vous cliquez là-dessus, vous avez automatiquement toutes les références bibliographiques qui se mettent. Vous voyez là, donc j'avais dans mon document Word, j'avais écrit ceci est un test de citation de référence enregistré dans Zotero pour étayer un argumentaire. J'avais cité 4 citations, 4 références bibliographiques, de 1 à 4. Et après, j'avais écrit autre chose et j'avais cité 3 références bibliographiques. Et du coup, en cliquant sur Add Edit Bibliographie, Zotero m'a automatiquement mis à la fin là, toutes les références bibliographiques que j'ai citées dans mon document Word. Donc de 1 à 6. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? C'est peut-être un peu très, très technique. Non, pas de questions sur le chat. Mais il y a des commentaires c'est super la possibilité d'annotation en PDF. Donc voilà, c'est qui nous dit ça. Et ça, c'est vrai que pour quelqu'un qui fait un mémoire ou quelque chose comme ça, c'est un boulot monstrueux qui peut être fait sans beaucoup d'efforts, quoi. Oui. Les citations et l'ajout de la bibliographie à la fin, c'est c'est vrai que Zotero est un outil puissant. Après, c'est vrai qu'il faut prendre le temps et puis il faut en avoir l'utilité, quoi, parce que il faut, oui, soit rédiger régulièrement des documents, faire une thèse, un mémoire. Mais même, je dirais, pour gérer ces articles au quotidien, si vous avez besoin plutôt que de les enregistrer sur votre ordinateur, de les gérer dans une bibliothèque Zotero, ça permet de les retrouver plus facilement. Bon, je continue
d'avancer un petit peu. Donc après, on a toujours la possibilité de revenir et de modifier des citations qu'on aurait déjà insérées dans un document Word. Après, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de tout. Il y aura le diaporama et comme c'est assez technique. Donc pour ça, il faut cliquer sur Add Edit Citation et vous pouvez modifier, supprimer par exemple Richard 92 et aller chercher une autre référence si vous vous étiez trompé dans ce que vous voulez référencer. Donc pour supprimer une citation, vous la sélectionnez, vous cliquez sur Supprimer de votre clavier. Par contre, elle reste, si vous avez déjà généré votre bibliographie à la fin du document, elle restera dans la bibliographie générée à la fin du document. Il ne faut pas oublier de faire refresh pour rafraîchir et qu'elle soit supprimée de la bibliographie que vous auriez générée automatiquement à la fin. Je ne sais pas si je suis très claire pour tout le monde. Ça, c'est si jamais vous rédigez quelque chose, une mémoire en thèse, et que vous vous dites « Ah ben non, j'ai cité quelque chose, mais non, c'est pas ça que je voulais citer, c'est autre chose. » Donc du coup, vous changez la citation, mais vous aviez déjà généré la bibliographie qui est toute écrite avec vos 26 références à la fin. Si vous oubliez de faire le refresh, il va oublier d'aller enlever celle que vous venez d'enlever. Enfin, il ne le fera pas, Zotero. Donc du coup, vous aurez toujours à la fin... J'essaie de vous mettre des petits trucs et astuces qui peuvent vous aider. Après, c'est possible aussi d'ajouter à la fin, dans ce que vous avez à la fin, toutes vos références bibliographiques, c'est possible d'ajouter des références que vous n'auriez pas citées dans votre document. Ça peut arriver. Donc là, vous avez la possibilité d'en rajouter et de les mettre en plus. Donc, je vous laisserai aller voir comment on fait. Ensuite, je vous ai mis la procédure, mais on ne va pas rentrer dans les détails de comment sauvegarder sa bibliothèque. C'est important de faire des sauvegardes régulières. Bon, si vous avez un compte Zotero en ligne, c'est moins important puisque du coup, c'est automatiquement sauvegardé. Enfin, automatiquement, non. Faut dire qu'on veut mettre à jour sa bibliothèque. Et donc, si vous n'avez pas de compte en ligne, n'oubliez pas de sauvegarder de temps en temps votre bibliothèque. On ne sait jamais. Ce serait dommage de tout perdre. Donc là, c'est la procédure pour sauvegarder, pour importer des bibliothèques. Après, Zotero a un grand avantage pour partager, travailler en équipe, partager ou même partager des recherches. Moi, par exemple, quand je fais des grosses recherches bibliographiques pour des personnes, je peux partager les recherches et les documents, les articles que j'ai trouvés grâce à Zotero. Donc là, pareil, je vous ai mis la procédure pour pouvoir créer et administrer des groupes Zotero. Donc en conclusion, j'espère que vous êtes convaincus que Zotero est un outil assez puissant qui permet de stocker, d'enrichir des références, de les annoter, de gérer, d'importer ou d'exporter des collections, capturer des pages web, de citer pour générer une bibliographie dans un document Word ou un document de traitement de texte, de synchroniser et partager et de collaborer. Donc je ne sais pas, je peux faire un peu plus de démos et répondre à vos questions. Et je vous ai mis à la fin, oui, des petits tutoriels un peu utiles. J'ai une question, Nathalie. Tu as dit qu'on peut mettre des articles, on peut mettre des revues, on peut mettre des livres sur Zotero. Mais est-ce que, par exemple, j'ai une dépêche APM ou un truc comme ça, qui parle d'un article? Et moi, j'aimerais bien garder les deux parce que dans cette dépêche, par exemple, j'ai un peu le résumé de ce qu'il y a dans l'article aussi, ou des choses. Est-ce que je peux mettre une dépêche, par exemple, sur Zotero? Ou c'est vraiment que des articles, des livres ou, Non. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre un autre document qui ne soit pas un article ou autre chose pour créer ma bibliothèque? Tu peux mettre tout ce que tu veux. Quand tu cliques sur le petit plus, là, tu peux ajouter tu peux mettre document, par exemple, et ça peut être ce que tu veux. Tu as dépêche APM, et après, tu mets ton titre, etc. Et après, tu peux la lier à ton... Si c'est lié à un article, tu peux la lier à l'article en cliquant, par exemple, sur Connex, ajouter, et là, tu vas
chercher, bon, on va dire que c'est cet article, tu vas chercher l'article auquel tu veux le lier et ça le lie automatiquement. D'accord, ok, super. Merci. On peut référencer, oui, tout ce qu'on veut, des sites internet, des recos. Moi, dans ma bibliothèque GAN, par exemple, là, j'ai des documents, les documents du CEPIAS, enfin des protocoles ou des fiches pratiques qui sont référencés. Donc là, par exemple, il y a le document de 1998, certes, du CEPIAS Paris Nord, et j'ai mis le PDF, enfin le PDF est joint avec, et voilà. On peut référencer tout ce qu'on veut. Et autre question, alors je profite, hein, personne ne pose, tant que personne ne pose, je pose, ça va peut-être servir à d'autres. Par exemple, j'ai envie j'ai fait des recherches sur internet et j'ai des sites ou des vidéos pour faire une formation, des choses qui peuvent m'aider. Est-ce que ça, par exemple, si je veux garder ces liens, les liens des vidéos, les liens des choses, me créer un dossier, par exemple, je dis n'importe quoi, je sais pas, la microbiologie. Donc je regarde plein de choses sur la microbio. Est-ce que je peux faire un répertoire, par exemple, sur Zotero, de liens comme ça? Des liens Oui, sur des vidéos, des liens internet? oui, dans ta bibliothèque, on va le faire en direct. Tu crées une nouvelle collection, microbiologie. Ouais, Donc là, ta collection se crée. Après, tu crées sur le petit plus, bah, il faudra aller sur, enfin, faudra aller vers le lien de ta vidéo. Donc, soit tu crées avant ta notice, bon, on va mettre document parce que vidéo n'existe pas. Tu remplis ton titre et tu as un champ ici URL. ouais, Donc là, tu peux mettre le lien vers ta vidéo YouTube ou si elle est enregistrée sur ton ordinateur, tu peux joindre avec le petit trombone le lien vers le fichier. d'accord. Et du coup, par exemple, si je veux faire un document Word aussi, je peux, pareil, mettre les citations, je peux utiliser ça Oui, comme citation et comme bibliographie à la fin? oui, tout à fait. Oui. Pas mal. Merci. Il y a une question sur le chat de Kay, question dans le même sens que Fernanda. Donc, OK pour les DGS urgents, recommandations, etc., si j'ai bien compris. On peut tout Oui, mettre ça sur son Zotero. oui, 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 oui. Vous pouvez vraiment enregistrer tout ce que vous voulez. Et on peut tout enregistrer en ligne, donc ça nous fait de la place sur notre disque dur, quoi, si j'ai bien compris. Alors, oui, mais sauf qu'il y a une version gratuite et une version payante. Ah oui, Le Zotero gratuit, et voilà, et je ne sais plus la capacité, mais si vraiment il y a beaucoup de documents, enfin, il y a plus d'espace, il faut que Zotero, enfin voilà, il faut payer ah un oui, abonnement. d'accord. OK. C'est Bon, normal, ça enfin c'est marche. Oui, normal, bah je veux oui, dire, c'est normal. Bah c'est oui, de oui, bonne oui. guerre, quoi, en fait, on C'est de va bonne dire. guerre. Oui, oui. Mais si j'ai la version je peux aussi donc mettre c'est sur mon ordinateur, mais c'est plus Oui, organisé qu'avoir plusieurs fichiers avec plusieurs sujets, différents oui, dans mon disque dur, quoi. oui, OK. Merci, merci. oui. Et puis pour tout, vous avez un champ lien, un champ URL. Donc si c'est des vidéos qui sont sur YouTube, vous pouvez mettre le lien là plutôt que de la voir sur son espace Zotero et ne pas payer d'abonnement, quoi. C'est pour les vidéos, par exemple. Mm. Mais c'est vrai que même nous, au CEPIAS Hara, on n'utilise pas assez Zotero, mais ça demande du temps, quoi. Il faut avoir le temps aussi de connaître l'outil et puis de ranger ses documents. C'est un mécanisme à avoir, je pense, après. Voilà. Je vais peut-être arrêter le partage s'il y a des... Une autre question. Si j'ai déjà une bibliographie en forme, OK, tu veux pas poser ta question, directement? Tu as Oui, pas en de allumant micro ta peut-être? caméra et en nous parlant. Voilà, comme ça, ça fait Bonjour, plus café ça fait plus café. Salut Kay. Salut. oui. Alors, du coup, j'ai une question. Si j'ai déjà une bibliographie sur mon ordinateur avec des dossiers, des PDF, des documents, ce n'est pas possible de le migrer vers Zotero, c'est ça? Je vois que
Tu veux dire que c'est tout bien rangé, tu as ton dossier microbiologie, gants, tout ça, et non, non. Non, dans Je ce crois sens-là, pas, non. ce serait trop beau. trop beau. Après, il faut que tu recrées par exemple, si tu avais un dossier gant avec 10 fichiers PDF dans ton dossier gant, dans ton Zotero, tu crées une collection gants et après, tes fichiers PDF, tu peux les joindre. Et s'il y a des métadonnées avec, ça va automatiquement te créer tes références bibliographiques. Par contre, tu n'auras pas à ressaisir le titre des articles, les auteurs, etc. D'accord. Donc, c'est des PDF que j'ai téléchargés de PubMed et tout. Oui. Normalement, ils gardent toutes les données, c'est ça? Oui, les PDF, normalement, ils ont les métadonnées. On ne le voit pas, ça, sur un fichier PDF, mais caché quelque part dans le code informatique, il y a des métadonnées. Donc, tu peux, quand tu récupères le fichier PDF de ton ordinateur, tu peux récupérer toutes ces métadonnées pour ne pas avoir à les ressaisir. D'accord. Oui, ça, c'est pas mal, du coup, pour moi. C'est plus simple après pour la gestion. Merci, Oui. en tout cas. Merci, Kate. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres personnes, ou peut-être au moins, je ne sais pas, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints depuis. Donc, n'hésitez pas à nous dire, est-ce que vous voyez une utilité pour vous? Kay, apparemment, oui. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y en a d'autres parce que je pense que tout infirmière hygiéniste, même si on n'écrit pas d'articles, qu'on fait pas on a toujours des documents qui ont classe et parfois, moi la première, j'ai un truc sur mon disque dur qui est monstrueux avec des choses que je me dis: «Ah ça peut me servir» et je mets de côté et je pense que ça, tout le monde, il y en a un peu quand même. Donc ça fait quelque chose de plus organisé et plus facile à aller chercher peut-être. Oui, c'est plus, tu retrouves plus facilement, oui, c'est sûr. Des fois, on ne sait plus, on l'a rangé sur son ordinateur. Puis on ne sait même plus qu'on l'a des fois, Voilà, le c'est ça. document même. Mais c'est ça au fait. Et là, au moins, ça nous donne une vision, de ce qu'il y a. Donc, oui. Après, j'ai peut-être perdu des personnes qui, depuis le début, qui n'avaient pas du tout jamais vu Zotero, parce que c'est vrai que la première partie était assez technique, enfin, c'était assez technique, quoi, de manipulation. Mais bon, j'espère que ça les a pas trop déroutés ou rebootés. Non, je crois qu'on est encore tous là hein, depuis le début. Il y avait juste une connexion qui n'était pas très bonne au début. Ah, bon. Bon, il y a Claire qui est en train... savoir, oui, c'est ça. Il y a Claire qui est en train d'écrire, mais tu peux parler aussi, hein, Claire. Il n'y a pas de souci. Hein. Sauf si tu n'as pas de micro ou pas de caméra, mais c'est convivial, ça te prend moins de temps que de tout taper. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé ça super. Vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai trouvé ça super intéressant parce que voilà, mais en même temps, j'ai essayé moi d'installer Zotero et de faire un document Word et d'insérer une référence biblio, mais ça ne veut pas marcher chez moi. Alors ça me frustre un peu. Ah. Mais bon, c'est mon voilà, c'est mon cas personnel. On va peut-être pas le. Ben si, on peut, ça peut servir à d'autres. Est-ce que Zotero est donc installé sur votre ordinateur là? Oui, bah, je pense qu'il est installé à peu près correctement. Vous avez un petit icône qui est sur votre bureau. Oui. Est-ce que vous voulez partager votre écran comme ça on peut. Ça fait un cas pratique pour tout le monde. Oui. Comment je partage là? Oui, donc tout. Mode présentateur. C'est bon là? Pour l'instant, moi, je vois que du noir. Pour l'instant, on voit Ah, que ça y est, c'est bon, c'est bon. Ouais. On voit ton. Alors, par contre, j'ai perdu mon icône Zotero. Ah. Oui, tu l'as là, mais voilà. Vous avez deux écrans, il est peut-être sur l'autre écran. Oui, c'est ça. Bon, mais ça s'est fermé, c'est là. Sinon, ouvre, voilà. Ça y est, voilà. il s'est ouvert, Claire. Ça s'ouvre. Pas pourquoi ça s'est fermé. C'est pas fermé. Du coup, dans votre bibliothèque, vous avez des références? Alors, j'ai mis 2 docs au pif. Hein. Bah, très bien.
Voilà, que je suis allée chercher dans mon... Et donc, du coup, vous vouliez éditer une biblio depuis votre bibliothèque ou dans un document Word l'éditer? Dans un document Word. Donc, vous avez ouvert votre document Word. Donc, j'ai un document Word. Dans lequel j'ai mis n'importe quoi. Et là, je veux mettre une citation, par exemple. Oui, j'ai perdu. Si j'ai bien compris, il faut... Oui, oui, je vois. Donc, du coup, si vous cliquez sur Add Edit Citation, là. Voilà. Là, il faut que je mette la citation et après, je ferai ma biblio en fin de document, c'est ça? Oui, pas force. Oui, oui, parce qu'il faut choisir les références. Ou alors, vous faites... mais ça mouline un peu. Oui. Même beaucoup. Mais c'est parce que peut-être parfois, moi, quand j'ai Teams, j'arrive pas trop à ouvrir d'autres trucs sur mon ordi. Ça mouline très longtemps. Ouais, parfois, ça a l'air de fermer d'autres trucs. Jamais. Il n'y a rien qui... Ouais. Bon, ben, je suis désolée, mais ça va bloquer. Je bloque tout le monde, là. Peut-être que Word a planté, peut-être qu'il n'est pas content, là. Je le referme? Oui. Ouais, ben non, il ne répond pas. Bon. Donc, oui, c'est Word peut-être ça. C'est pour ça que ça ne marchait pas aussi. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que normalement, en cliquant sur Add Edit Citation, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Et vous... Donc, alors, je redémarre Word. Il redémarre. Ah ben, il m'a même gardé. Donc là, je vais faire Zotero, Add Edit Citation. Il doit être sur votre autre fenêtre. Enfin, moi, je ne le vois pas à l'écran. Mais il répond à nouveau pas, donc je crois que... Ah. Bon, ben, peut-être qu'il est... Je crois qu'il est planté, en fait. Bon, je crois qu'il n'est pas content que vous ayez ajouté le plugin. Oui. Est-ce que ça peut faire des problèmes de Normalement, non. Est-ce qu'il faut que je passe par mon administrateur? Non, normalement, on peut faire ça tout seul. Oui, normalement, non. Mais bon, maintenant, les contraintes informatiques sont telles que... Nous, on nous a un peu verrouillés suite à nos problèmes de cyberattaque, donc je ne sais pas, mais je sais que c'est utilisé sur l'hôpital Zotero, donc il n'y a pas de raison que... Non, ben, il plante, hein, je ne peux pas... Et après, du coup, tout à l'heure, vous étiez allé plus loin, il ne plantait pas et ça ne fonctionnait pas, c'est ça? Oui, il n'a pas planté tout à l'heure, mais quand je faisais Add Edit Citation, il ne se passait rien. Ah, ben c'est peut-être lié. Oui. Bon, ben, désolée, je ne peux rien. Je ne peux pas vous aider, là. Je réessayerai une autre fois, puis je vous appellerai. Si... Oui, pas de souci, n'hésitez pas. Enfin, pour toutes les personnes présentes, là, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin. Ok, merci. Merci Claire. Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question comme ça, pratique comme Claire. C'est bien, ça nous permet d'échanger et de voir les manipulations et des choses comme ça. Donc, oui, au fait, c'est Zotero qui ne répond pas, j'ai l'impression. Parce qu'on voit là-bas. Sur moi? Oui, sur, tu vois, évolution réglementaire, oui, Zotero ne répond pas. Ah, ouais. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça que ça marche coince, pas. que ça ne marche pas. Je départage mon écran parce que je ne veux pas le monopoliser non plus. Moi, je voulais juste te demander, au début, tu as dit que le navigateur qu'on utilise, il fallait lui dire à Zotero qu'on utilisait ou qu'il pouvait utiliser tel ou tel navigateur pour retrouver l'icône, c'est ça? Oui.
Et moi, j'utilise 2 navigateurs. On peut mettre 2 navigateurs? C'est possible? Oui, tu peux. Donc, le lien que j'ai donné au début, là, il faut que tu ailles dessus et que tu choisisses un navigateur. Enfin, l'autre. Enfin, si par exemple c'est installé sur Edge, tu choisis un autre navigateur et tu l'installeras aussi. Tu peux sur autant de navigateurs que tu veux, oui. Mais c'est... Ouais, bon, je regarderai, c'est au début. Oui. Tu peux nous remettre juste pour... Tu veux que je te le remette? Oui, enfin... Allez, je te le remets, pas de Ça souci. fait un exemple pour tout le monde, on a dit, Oui, donc oui. voilà. Tu partages. Parce que là, effectivement, je suis sur Edge, mais je n'arrive pas à avoir le... Enfin, il le retrouve pas. Vous voyez mon écran, là? Oui. Donc, tout au début, le lien, là, Zotero Download, pardon. Il y a 2 fenêtres. Il y a une fenêtre... Il faut qu'on retourne là-dessus, sur ce lien-là. Oui, mais je peux le faire sur Internet aussi, remarque. Hein, et du coup, tu as Zotero Connector. Donc, par défaut, ils m'en proposent un, mais tout en dessous, tu as Zotero Connector for Other Browsers. Et là, tu peux choisir des navigateurs que tu veux. Okay. Et oui, c'est bien de mettre sur plusieurs parce qu'on est. Enfin, moi aussi, j'en ai un privilégié. Mais des fois, on peut être sur un autre. Surtout que des fois, notre ordinateur, il ouvre par défaut pas forcément le navigateur qu'on veut. C'est bon, du coup, Olivier? Oui, je vais essayer. Il y a Claire qui écrit. Nouveau. Tu peux parler, Claire. Non, non, j'effaçais juste le début de mon précédent message. Je n'ai rien de plus. Ah, d'accord. Parce que nous, on voit les 3 petits points, donc. Oui, oui. Tu peux rien faire tranquillement. Hein. Tu peux rien faire tranquillement. On voit tout. Tu es surveillé de près. Non, mais je réessayerai à tête reposée quand j'aurai tout fermé, tout rouvert. Oui, peut-être des fois de redémarrer l'ordinateur une fois avoir installé Zotero, peut-être que ça ira mieux. Oui. Voilà. Merci en tout cas. Merci, Claire. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisaient Zotero déjà avant, peut-être qui auraient des choses à ajouter aussi? Je ne sais pas. Le lien, c'est SH, comme une image. Voilà. C'est qu'on ne maîtrise pas trop. C'est difficile d'intervenir. Donc, bon. Mais ouais, je ne sais pas. Si vous avez d'autres questions ou des choses qui on veut que Nathalie remonte vite fait, faut en profiter, c'est le moment. Même si après, elle répondra aux questions aussi, hein, mais Oui. voilà. Comme ça fait des questions groupées, ça sert à tout le monde, quoi. Donc, bon, Nathalie, apparemment, tu étais trop claire. Donc, voilà. Ou pas du tout, l'inverse. Mais de toute façon, on va se retrouver après pour d'autres cafés de la doc. Le prochain, ce sera le 18 janvier. Et c'est toi, Fernanda, qui va officier le 18 janvier pour nous parler. Dis-nous. C'est Ouclap et Kahoot. Oui. Voilà. Ouclap avec la version payante parce qu'on ne peut pas utiliser la version gratuite. On ne peut pas aller très loin avec. Donc, et Kahoot, la version gratuite. Donc, voilà. On va essayer de vous montrer comment s'en servir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour animer les formations et tout et tout. Voilà. Bon, bah, Nathalie, je pense que on va pouvoir clore ce café de la doc. Très bien. Merci à tous pour votre présence. Merci et à bientôt, à l'année prochaine et passer des très bonnes fêtes au fait. C'est vrai que c'est l'époque de manger du chocolat avec du café.
Donc, voilà. On va essayer. Et Merci en tout cas. on se voit l'année prochaine, en fait. Super. Voilà. Bonne fête. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bonne Nathalie. fête à tous.